Alors, vous voyez que nos rectangles ont un fond blanc. On peut éventuellement sélectionner un des rectangles avec la flèche noire et lui enlever son fond blanc. Donc, le rectangle est sélectionné. Vous avez ici ce qui concerne le contour et ce qui concerne le fond. Il faut que ce qui concerne le fond soit à l'avant-plan du contour. Et puis, vous avez la diagonale. Et là, vous arrivez à enlever le fond. On a donc un rectangle avec fond transparent, pas de fond. Et il a un contour noir. Bien, ici, vous allez sélectionner avec la flèche noire un autre rectangle. Et plutôt que de supprimer son fond blanc, on va aller le modifier. Donc pour ça, une solution, c'est d'aller double-cliquer sur l'échantillon ici. Ça ouvre le sélecteur de couleurs. Le sélecteur de couleurs. Donc là, on ne supprime pas le fond blanc, on le remplace par une autre couleur. Alors, dans le sélecteur de couleurs, vous devez être avec le bouton T qui est enclenché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la barre verticale ici, vous avez la teinte. Donc, vous avez la teinte et vous avez les variantes de la teinte. On peut dire la teinte, c'est la couleur vraiment de base. Après, vous devez décider à quel point elle est saturée en mettant la pastille plus ou moins en horizontale. Et à quel point elle est lumineuse en mettant la pastille plus ou moins à la verticale. Donc voilà. Trois composantes, teinte, saturation, luminosité en fait. Alors cette manière de choisir les couleurs, elle fonctionne, mais ce n'est pas la meilleure. Il vaut mieux utiliser ce qu'on appelle la palette nuancier. Et la palette nuancier, je vais vous en parler après. Mais je vous montre cette manière de choisir la couleur parce que si je ne vous en parle pas, vous allez dire « Ah oui, mais il n'a pas parlé de ça, il nous a parlé du nuancier, mais il ne nous a pas parlé de ça, et ça c'est mieux. » Non, c'est pas mieux du tout. Le nuancier, c'est mieux, on le verra plus tard. Alors, pendant que vous choisissez une couleur, parfois vous avez des choses qui apparaissent sur le côté, notamment ce point d'exclamation, qui vous indique que la couleur que vous avez choisie est plutôt vive et qu'elle ne sera pas imprimable telle qu'elle chez un imprimeur avec une technique d'impression habituelle, standard, qu'on appelle l'offset 4 couleurs. Mais, bien sûr, on peut imprimer des couleurs aussi vives que celle-ci, c'est pas un problème, mais ça demande des techniques d'impression différentes, du jet d'encre ou de l'offset 6 couleurs, par exemple. Donc ne vous souciez pas trop de ceci pour l'instant, et ça c'est en rapport avec le web. C'est pour indiquer, pour faire en sorte que notre couleur soit compatible web. Mais c'est l'ancienne manière de faire du web dans les années 90. Maintenant, on ne fait plus ça. On ne s'occupe plus de ceci. C'est ce qu'on appelle l'hexadécimal. En tout cas, voilà, je vous en parle parce que ça risquerait de vous surprendre de voir ces choses-là. Ne vous en occupez pas dans un premier temps. OK. Et la couleur est là. Elle a été mise. Et voilà, elle est là.